Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera pas vraiment un unboxing mais plutôt un retour d'expérience. Je sais pas si vous vous rappelez mais l'an dernier j'ai acheté plusieurs sacs Chanel et il y en a un, si vous me suivez sur Instagram, vraiment qui m'a fait vivre un enfer et qui est du coup devenu le pire achat luxe de ma vie. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire un petit retour sur YouTube par rapport à ce sac, surtout que j'avais pas fait d'unboxing à ce moment là parce qu'il n'y avait pas de petite histoire liée à son achat. Mais là du coup maintenant que ça fait quelques temps que je l'ai, je suis bien contente de pas avoir fait d'unboxing sur YouTube, comme ça je vais pouvoir vous donner tous mes retours et vous expliquer aussi pourquoi ce sac est devenu mon pire achat luxe. Avant de commencer la vidéo, je voulais te parler rapidement de la box HelloFresh que j'ai reçue récemment. En fait, HelloFresh c'est le leader mondial des kits repas. Ils livrent tous les ingrédients pour cuisiner de très bons repas directement chez toi. Leur boîte, elle contient des fiches recettes qui vont t'indiquer comment cuisiner étape par étape et elle contient également des ingrédients frais et de très haute qualité qui sont prémesurés en quantité exacte afin qu'aucun aliment ne soit gaspillé. Tu peux retrouver HelloFresh dans 17 pays comme par exemple la France, les USA, le Royaume-Uni et en 2021 ils ont livré plus de 600 millions de repas et la plateforme compte plus de 5 millions de clients actifs. En fait, avec HelloFresh, l'heure du repas ça va devenir beaucoup plus simple. Ils fournissent tous les ingrédients et l'inspiration nécessaires pour cuisiner et pour planifier tes plats sans stress. Ça facilite vraiment du coup la cuisine pour partager d'excellents repas avec tes proches. Tu peux sélectionner jusqu'à 5 recettes toutes les semaines. Tu peux même modifier les portions par recette et programmer la livraison à ta convenance. Et bien évidemment, tu peux mettre en pause ou annuler ton abonnement quand tu veux. Sur le site de HelloFresh, tu as plus de 20 recettes par semaine. Donc du coup, tes dîners seront toujours différents avec des options végétariennes, internationales, low carb, etc. Moi par exemple, je suis le genre de personne qui ne sait jamais quoi cuisiner. Quand il s'agit de la cuisine, j'ai pas beaucoup de créativité et du coup c'est super cool parce que t'as plein de recettes. Certains plats ils peuvent être cuisinés en moins de 20 minutes et tu peux également profiter de recettes premium. Ça c'est plutôt pour des soirées chic ou des personnes qui sont un petit peu plus avancées en cuisine. Sur HelloFresh, tu vas trouver aussi des ingrédients frais provenant de fournisseurs sélectionnés directement par HelloFresh et les ingrédients que tu obtiens sont toujours frais et de haute qualité. Pour vous faire un retour d'expérience, franchement moi j'ai adoré, il n'y a vraiment pas besoin d'être un chef pour cuisiner. Je suis pas tellement douée en cuisine et pourtant c'était hyper facile et surtout très bon. Je me suis régalée quand j'ai fait la recette. Ça te permet d'explorer de nouvelles options, de manger des nouveaux légumes, des nouveaux plats. En plus ça te permet aussi de faire attention et d'éviter de manger des cochonneries. Du coup si vous voulez tester HelloFresh, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien en barre d'infos et utiliser mon code promo. Avec le code promo HelloCurls, vous avez jusqu'à 80 € de réduction sur vos 3 premières box. Et merci beaucoup à HelloFresh d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Certains d'entre vous sauront sûrement de quel sac je parle si vous me suivez sur Instagram ou si vous regardez régulièrement mes vidéos. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait d'unboxing sur YouTube par rapport à ce sac, mais c'est un sac que j'ai déjà montré sur la chaîne. Et ce n'est autre que mon sac mini rectangle blanc de chez Chanel. C'est la collection Métier d'Art. Les finitions c'est Champagne Gold Hardware. Donc c'est une espèce de doré très clair qui à certaines lumières ressemble à de l'argenté. C'est un sac du coup en cuir lisse puisque j'adore le cuir lisse. Je l'ai acheté un petit peu avant les vacances d'été. C'était un petit peu un achat impulsif entre guillemets. Enfin c'est pas si impulsif que ça parce que j'étais partie en boutique Chanel à la base pour m'acheter un sac. J'ai eu l'information par un vendeur qu'il allait avoir une hausse des prix. En fait j'étais venue en boutique à la base pour chercher un sac classique gris. Si vous me suivez depuis un moment vous savez à quel point j'ai galéré parce que je cherchais à avoir un sac classique gris. Je vous ai fait d'ailleurs toute une vidéo sur cette péripétie. Si vous l'avez pas vu je vous la mets dans le petit i juste ici, n'hésitez surtout pas à aller la voir. Et voilà, à la base j'étais venue pour acheter un sac classique gris mais ils en avaient plus, ils étaient en rupture. En boutique les vendeurs m'ont expliqué qu'il va y avoir une hausse des prix en fait. Erreur super bête, c'est que je me suis dit mince s'il n'y a pas le gris je vais prendre quand même un autre sac parce que voilà après ils seront plus chers, ce sera le dernier etc. Bon on sait comment ça a fini. Mais au début je m'étais dit voilà j'en prends un dernier, ça aurait été le troisième et je me suis dit je vais arrêter après ça. C'était la fin de la collection Métier d'Art, je suis pas sûre parce que ça date quand même de l'an dernier et le truc c'est que la boutique était pillée. C'est ça le problème à Paris, c'est que pendant les périodes estivales il y a des touristes, il y a énormément de touristes étrangers qui viennent faire du shopping à Paris. Les boutiques se retrouvent souvent pillées, il restait quasiment rien et au début je m'étais dit bon bah s'il n'y a pas le sac gris je vais demander pour un mini. Du coup je leur demande ok est-ce que vous pourriez me montrer un mini sac classique noir parce qu'à ce moment là j'avais envie d'avoir un mini rectangle noir. Heureusement que je l'ai pas acheté parce que j'aurais bien regretté qu'est-ce que je fais avec deux sacs noirs puisque j'ai déjà le sac médium noir. Je voulais le mini rectangle noir parce que du coup tu peux le porter crossbody et moi le sac classique médium je peux pas comme je suis grande. Donc c'est pour ça là parce que je voulais en plus mais heureusement qu'il y avait pas. Du coup en boutique je demande et ils en avaient pas non plus. Donc j'étais en mode oh là là. Le vendeur a commencé à me montrer d'autres petits sacs qu'il y avait. Alors il m'a ramené, j'ai peut-être des photos, je vais vous montrer. Il m'a ramené donc un sac classique médium beige cuir grainé avec les finitions argentées. Quand je l'ai vu j'ai hésité et je me suis dit un sac classique beige à ce moment là j'aurais adoré, c'était sur ma wishlist sauf qu'il était en cuir grainé et moi je préfère le cuir lisse. Les finitions étaient argentées et moi je suis très finition dorée. Ce qu'il a fait c'est qu'il m'a ramené du coup un sac
classique médium cuir grainé blanc finition dorée. Et là je me suis dit waouh, il est trop beau. Mais quand je vous dis qu'il était blanc, celui-ci il est un peu blanc légèrement cassé, il est pas complètement blanc. Mais là le sac classique qui m'avait ramené c'était blanc ivoire magnifique. Je me suis dit ok je le prends, il est trop beau. Et au moment où je lui dis ok je le prends, il me dit ah mais c'est le dernier modèle, c'est le modèle d'exposition. Donc comme maintenant je connais ma meilleure amie Chanel, je lui dis ok juste est-ce que je peux voir le sac un peu de plus près. J'ai commencé à regarder tous les détails, les côtés etc, parce que je sais que Chanel, les modèles d'exposition, déjà que les sacs ont des défauts de qualité, mais quand tu as un modèle d'exposition généralement c'est le pire sac de la boutique. Donc du coup je commence à le scruter etc. Et qu'est-ce que je vois? Évidemment le sac avait une tache en dessous, une petite tache légèrement bleutée, un petit point très discret comme une tache de stylo en fait, comme si peut-être un vendeur ou un client avait en écrivant quelque chose fait un tout petit point. Et là le vendeur me dit il y a quelque chose, je lui dis bah oui il y a une petite trace de stylo. Je lui dis, ça me dérange en fait, est-ce que vous pourriez peut-être voir si vous avez un autre modèle? Et là le vendeur du coup me dit non, que c'est le dernier modèle, mais que il peut aller se renseigner à l'autre boutique. Donc il regarde sur les stocks, mais il me dit bon les stocks tu sais jamais parce que quand il est réservé il le voit pas forcément. Il part donc un moment et moi je suis en train de regarder le sac, je réfléchis et tout. J'hésite même à me dire ouais vas-y prends-le, tu réussiras à enlever la tâche comme tu peux. Et je me suis dit en fait non, je pense qu'une personne qui est pas genre hyper aussi attentif que moi et qui a pas autant d'expérience avec Chanel, elle aurait jamais vu la tache. Je pense qu'elle aurait vu la tache chez elle, mais une autre personne n'aurait jamais vu cette tache. Il finit par revenir et je vois qu'il revient bredouille. Donc je comprends tout de suite que la boutique d'en face n'avait pas le sac et là il m'explique que effectivement la pièce qu'il voyait en machine c'était une pièce qui était réservée, qu'il pouvait pas y toucher. Et là du coup bah moi je tente le tout pour le tout parce que je me suis dit bon je suis pas un pigeon non plus. Là j'explique au vendeur bon écoutez je veux vraiment ce sac, est-ce que vous pensez qu'il y aurait moyen de faire un geste commercial parce qu'il est quand même taché, il est en exposition. Là si vous le vendez pas vous allez devoir le renvoyer à un entrepôt. Donc là je le vois un peu gêné, un peu mal à l'aise et il me dit bon je vais essayer de voir avec la responsable mais on n'a pas l'habitude de faire ça. Je me dis ouais bon, on n'a pas l'habitude de faire ça mais Chanel qui vend des sacs tachés c'est pas non plus terrible quoi. Là la responsable de boutique elle vient me voir et du coup je lui montre le sac et je lui dis écoutez il est taché, moi j'aimerais beaucoup le prendre mais est-ce que vous pensez que c'est possible de faire un geste commercial? Et là elle me regarde d'une manière tellement hautaine mais genre je sais pas comment expliquer mais je trouve que chez Chanel ils ont une manière d'être hautain mais de manière respectueuse tu vois. Je vois donc son regard un peu voilà et elle me répond écoutez nous chez Chanel on fait pas de réduction. Je lui dis non mais je vous demande pas une réduction, là je vous demande juste de faire un geste commercial parce que le sac est taché. Elle m'a dit malheureusement si vous le prenez pas au prix boutique on pourra pas vous le vendre. Moi je pense que ça manquait un peu de remise en question quoi, il y a une petite tâche effectivement même si vous avez pas l'habitude de faire des réductions propose-moi une autre alternative ou je sais pas ou propose-moi de me l'envoyer en atelier gratuitement. Du coup j'ai pris la décision exécutive de ne pas acheter ce sac mais c'est pour vous placer le contexte que l'expérience commençait déjà à être un peu chelou. Et là du coup le vendeur je le regarde et je lui dis vous avez pas d'autre sac? Il me dit non franchement on n'a rien d'autre. Et je lui dis est-ce que vous pouvez ouvrir le petit placard là juste pour que je vois qu'est-ce que vous avez? Il me dit non franchement on n'a rien. Je lui dis s'il vous plaît je veux juste voir est-ce que vous avez même des mini etc. Et là il ouvre le placard et je vois ce petit sac et je lui dis mais attendez mais vous avez la version mini? Et là il me dit ah oui ah j'y avais pas pensé c'est vrai. Donc vraiment juste un truc, essayer de forcer un peu Chanel parce que des fois ils ont la flemme. Mais du coup je vois celui-ci dans le placard et je lui dis mais en fait c'est même mieux parce que effectivement comme un sac Chanel blanc ça demande beaucoup d'entretien. Ce serait cool que je le prenne comme ça. En plus moi je préfère le cuir lisse. Donc ce serait peut-être mieux que je le prenne en mini. En plus il est moins cher et il me dit ah oui ça peut être une bonne alternative. Du coup je l'essaie. C'est un modèle d'exposition en vrai puisque c'était le seul qui était là. Mais il était fermé quoi. Donc c'est pas le style de modèle d'exposition qui prend la poussière, la lumière etc. Je l'analyse, je vois qu'il est tout propre, neuf, nickel, pas de défaut, la chaîne, aucun problème. D'ailleurs il fait partie de mes seuls sacs Chanel qui n'a pas de défaut. Je faisais des va-et-vient d'un miroir à l'autre pour me voir d'autres lumières et finalement j'ai un autre vendeur qui vient me voir et il me dit faites attention avec le blanc et tout parce que c'est très compliqué. Et mon vendeur qui s'occupait de moi il vient me voir, il me dit oui effectivement je vais vous en parler mais c'est vrai que le blanc c'est très difficile. Nous on a des gens qui achètent des sacs blancs et qui reviennent nous les ramener juste après. Sachez que c'est pas évident, surtout que là c'est du cuir lisse, c'est du cuir qui est très peu traité donc si vous avez une tache c'est pas comme du cuir grainé comme tout à l'heure. Je dis mais non mais je vais faire attention, moi si je prends un sac de couleur claire c'est pour le porter avec des vêtements clairs, c'est pas pour le porter avec un jean ou etc parce que les sacs blancs avec le frottement le jean va déteindre dessus quoi, enfin dès que tu vas mettre un vêtement foncé voilà. Et je lui dis écoutez moi ma logique c'est sac clair, vêtements clairs. Du coup moi je suis très contente, je passe à la caisse, quand je paye j'ai la responsable de boutique qui vient me voir avec un gros sourire qui me dit ah vous en avez trouvé un autre? Je dis oui finalement j'ai pris le mini, je me dis oui c'est la collection métier d'art, c'est le dernier, il est trop bien, gna gna gna. Faites quand même attention, si ça pas de produit extérieur,
voilà. Effectivement, même elle m'a dit faites attention avec le blanc c'est compliqué, c'est fragile. Tout ça pour dire que quand j'ai eu ce sac, j'y ai fait quand même très attention, tout en sachant que moi, comme je sais que les sacs Chanel c'est des sacs qui sont chers et que ça m'a mis hyper longtemps pour avoir une collection comme ça, je pense que aussi longtemps que je me souvienne, mes sacs Gaulle c'était des sacs Chanel, donc je fais super attention. C'est-à-dire quand je vous dis que je fais attention, c'est que tous mes sacs sont rangés dans leur dust bag dans mon armoire. Peut-être 1 ou 2 fois par semaine, je les nettoie, je range, etc. D'ailleurs, j'ai une vidéo où je les nettoie et je les range, un petit chit-chat. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit ici. Mais je fais vraiment super attention. Donc je suis pas du tout le style de personne qui est négligente avec ses affaires, pas du tout. Sauf que je n'avais pas prévu que j'aurais eu autant de coups du sort avec ce sac-là. Alors ça a commencé déjà le premier jour où je l'ai porté. Je devais donc aller faire un test Covid parce que je partais en Grèce. Et comme c'était l'été, du coup je mets une petite combi short blanche et je me dis ah bah tiens, je vais mettre mon petit sac blanc pour aller avec. En plus c'est crossbody, comme ça j'ai pas à m'embêter. Je mets toutes mes affaires dans le sac, je le porte, je descends, je commence à marcher. Le temps était un petit peu gris et là catastrophe. Au bout de peut-être 3 minutes où j'ai mis le nez dehors, donc je suis déjà en route, j'étais déjà en retard parce que moi je voulais aller vraiment à l'ouverture et du coup ça avait déjà ouvert parce qu'en week-end et tout c'était blindé à ce moment-là. Catastrophe, il commence à pleuvoir. Comment j'étais dégoûtée. J'avais 15 minutes à faire à pied sous la pluie. Il n'y avait aucun taxi qui m'aurait pris pour un si court trajet parce que 15 minutes en voiture c'est quoi, 4 minutes. Donc du coup je me retrouve avec ce sac sous la pluie. Je vous montre quand même, c'est un sac qui est blanc, un blanc qui est mat en fait. Il n'y a pas de vernissage dessus, c'est brut, c'est du cuir lisse, c'est pas du cuir grainé, donc il est pas du tout plastifié. Donc je me retrouve vraiment sous la pluie avec ce sac là. Je me suis dit oh, il va devenir marron, j'étais trop dégoûtée. Et en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai tourné en fait, je l'ai mis dans ce sens là et je me suis dit bon au pire s'il est taché ce sera à l'arrière. Quand je suis arrivée à la pharmacie il était plein de traces de pluie, j'étais dégoûtée. Au final arrivée à la maison j'ai laissé sécher, j'ai rien fait du tout. Quand il a séché j'ai vu qu'il y avait rien qui avait changé, donc je me suis dit c'est bon, c'est un sac qui est solide, c'est pas grave, je vais continuer à l'utiliser comme d'habitude mais faire attention, cette fois-ci je ferai attention à la météo. Ensuite ce qui s'est passé c'est que je l'ai emmené avec moi en Grèce, donc en Grèce j'avais emmené ce sac là et Fidji, je portais plus souvent Fidji, il n'a pas d'éteint du tout alors je suis partie à la plage etc avec, mais un truc que je ne savais pas et que j'avais pas pris en considération c'est que le blanc ça a tendance à jaunir au soleil et du coup je sais pas si ça se verra à la caméra mais il était déjà un peu légèrement blanc cassé mais là du coup il est vraiment devenu blanc cassé avec une teinte un peu chaude jaune parce que du coup je l'ai amené au soleil et forcément bon, en Grèce il y avait énormément de soleil, on n'a pas eu un jour de pluie et du coup avec le soleil il a légèrement jauni. Donc là j'ai commencé à me dire purée je suis dégoûtée parce que sur le coup je le voyais pas, c'est en rentrant que j'ai vu qu'il avait plus la même couleur. J'ai même vu par rapport aux photos et tout, je me suis dit mais attends le sac il était beaucoup plus blanc. C'est aussi c'est un élément hyper important à prendre en compte si tu veux un sac blanc, c'est que forcément le blanc ça jaunit au soleil, donc faut faire attention aussi. Par exemple si tu es dans un pays chaud, bah le sac va jamais rester blanc. Donc ça aussi c'était un truc qui m'a, genre j'étais dégoûtée. Je me suis dit mais attends, le sac je l'ai payé super cher mais je dois faire attention à la météo, je dois faire attention à la température qu'il fait, je dois faire attention à tout. Ça a commencé à me traumatiser et je me suis dit oh my god mais quand est-ce que je vais pouvoir le mettre. J'ai commencé à plus trop le mettre en fait, je le mettais vraiment que si je porte du blanc ou si je suis sûre à la météo qu'il n'y aura pas trop de soleil ou qu'il n'y aura pas de pluie. Je fais super attention à ça. Et ce qui s'est passé c'est que bah, je le laissais vraiment beaucoup dans son dust bag en fait. C'est ce que je fais, moi je laisse toujours mes sacs dans leur dust bag. Attendez, pause, je viens de voir au montage que Miss Perla, elle s'est couchée sur le dust bag pendant la vidéo. Je vous jure, il était tout propre, je fais grave attention à mes affaires. Donc voilà, c'est parti pour un lavage. Comme c'est pas un sac classique, il a un dust bag noir. Et là du coup on arrive à un sérieux problème chez Chanel que je ne comprends pas, c'est que le dust bag il est vraiment noir. Noir de chez noir à l'intérieur. Et j'ai découvert que mon sac commençait à avoir sur les coins des petits, une légère coloration en fait, je sais même pas si ça se verra à la caméra, des petits points noirs. Or je ne l'ai jamais mis avec du noir, je ne l'ai pas mis à terre, je mets pas mes affaires à terre, enfin je fais super attention. Donc et ah oui, et ça aussi pareil, ça m'a super étonnée. J'ai commencé à voir en fait ici et sur le coup je m'étais dit mince c'est peut-être une robe à moi qui a des teintes, mais en y repensant je ne l'ai jamais mis avec du noir, je ne mets pas avec des couleurs foncées, je le mets qu'avec du clair. Et j'ai commencé à me poser la question en fait, puisque j'étais partie aussi à Monaco avec et je me suis dit mince peut-être que je le mets trop, peut-être que je l'emmène à trop d'endroits. Et en fait j'ai réalisé un truc en ayant acheté un sac Saint-Laurent, puisqu'au final j'ai fini par acheter un sac Saint-Laurent beige. Je vais vous montrer la différence. En achetant un sac Saint-Laurent, j'ai découvert que, donc voici le dust bag de chez Saint-Laurent, j'ai découvert que le dust bag il était doublé en blanc. Sur le coup quand je l'ai eu j'ai pas forcément fait le rapprochement, moi j'avais un sac beige et je me suis dit bon bah voilà très bien, dust bag protecteur, très bien. Mais en fait quand j'ai commencé à voir les petites taches noires sur mon sac, je me suis dit tiens
je commence à comprendre ce qui s'est passé, je commence à comprendre ce qui se passe. Le dust bag il est donc pas doublé en blanc, il est doublé en noir. Et en fait ce qui s'est passé c'est tout simplement que le dust bag noir a déteint sur les côtés du sac. C'est ce que je trouve le plus logique. Et du coup je crois que ça je vous en avais parlé en story. C'était une hypothèse que j'avais émise et j'avais dit faites super attention parce que moi je pense que c'est ce qui s'est passé, que c'est le dust bag qui a tout simplement déteint sur le sac. Il y a une d'entre vous qui m'a envoyé une photo de son sac Boy je crois. Je sais plus quel sac mais elle m'a dit pareil qu'elle l'avait acheté je crois 2 semaines auparavant et que elle aussi elle avait remarqué des petites décolorations. Elle l'a remarqué plus vite que moi mais elle a remarqué des petites décolorations en bas. Elle m'a dit pareil qu'elle l'avait quasiment jamais porté, qu'elle avait fait super attention à quoi elle le portait et que forcément c'est le dust bag qui l'avait taché. Ce que j'ai fait c'est que pour mon sac mini, j'ai un mini gris de pareil, même style, un mini rectangle gris, j'avais demandé la pochette du sac classique parce qu'elle est blanche. J'ai dit comme c'est un mini qu'il est très clair, est-ce que vous pensez que vous pourriez me donner le dust bag du sac classique? Et il m'avait donné sans problème. Donc sachez que vous pouvez demander ça parce que moi j'osais pas trop et au final ils m'ont dit ok pas de problème on comprend. Je trouve pas ça du tout logique de la part de Chanel de faire des dust bags noirs quand tu sais que tu peux avoir des sacs clairs comme ça. Qu'est-ce que ça leur coûterait comme Saint-Laurent de doubler l'intérieur en blanc? Donc voilà, c'est un petit appel aux équipes marketing de Chanel si vous regardez mes vidéos, s'il vous plaît, essayez de faire quelque chose pour l'intérieur parce que ça tache nos sacs et ça coûte super cher. Et du coup une astuce que je fais, je suis obligée de mettre mon sac Chanel dans une première pochette comme ça, donc une pochette qu'une marque m'a envoyée, une pochette neutre, donc je suis obligée de le mettre comme ça, hop, depuis que je sais. Et comme je veux garder forcément le dust bag Chanel pour le prestige, je mets ensuite le sac dedans, à l'intérieur. Comme ça, je sais que il a moins de risque d'être taché, mais c'est quand même n'importe quoi. Enfin, tu payes le prix, le dust bag, vous inquiétez pas qu'il est inclus dans le prix, et pourtant on se retrouve à devoir faire des magouilles comme ça. Moi, je suis scandalisée. Du coup, voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle était assez explicative. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et si vous avez un sac Chanel blanc, j'attends vos retours. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que je suis un petit peu trop dramatique? Dites-moi tout ça en commentaire. Et quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.